Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer les primitives des fonctions. On commence donc par une définition. Une primitive, c'est une fonction dont la dérivée donne la fonction de départ. Si nous prenons l'exemple de f de x qui est x carré, si on dérive x carré, d'accord, sa dérivée c'est 2x. Donc si on lui demande donc de trouver la primitive de 2x, sa primitive sera x carré plus une constante d'intégration. Donc toujours mettre la constante d'intégration. Si on dérive dans la primitive qui est x carré plus une constante, donc si on dérive, la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de la constante d'une constante c'est 0. On voit que ça nous donne encore 2x. Donc on voit qu'on a dérivé la primitive, ça nous a donné la fonction de départ. Donc c'est ça la notion de primitive. Nous allons voir ceci à travers un exercice que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Donc, exercice, trouve la primitive des fonctions suivantes. Nous avons toute une série de fonctions ici, d'accord, que nous allons calculer la primitive au cours de cette vidéo. On commence donc directement avec la première primitive qui est, on demande donc la primitive de 10x puissance 4 de dx. Rappelons que dans cette leçon, on doit d'abord maîtriser les formules avant tout. Donc, si on nous demande de trouver la primitive d'une fonction qui est sous la forme x puissance n tout simplement ici, sa primitive sera x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus une constante. On voit que notre fonction ici est bien sous la forme x puissance n. D'accord? Ceci, c'est une constante. Donc, en appliquant ce que nous avons vu, on aura ici n pour nous sera tout simplement donc 4. Donc, on aura x puissance 4 plus 1 sur 4 plus 1 plus une constante. Donc, appliquons donc tout simplement notre formule. On isole 10 qui est la constante tout simplement. Donc, on aura x puissance n 4 plus 1 sur n plus 1, donc sur 4 plus 1, plus la constante d'intégration. On voit que 4 plus 1, c'est tout simplement donc 5. En calculant, on aura ici 10, x puissance 4 plus 1, c'est 5, sur 4 plus 1 qui est 5, plus la constante. Qu'est-ce qu'on constate ici? On voit qu'on peut simplifier le dénominateur par 5 et le numérateur par 5. En simplifiant, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura donc 5 divisé par 5, ça nous donne 1. 10 divisé par 5, ça nous donne 2. Donc, la primitive que nous cherchons, c'est tout simplement 2x puissance 5 plus la constante d'intégration, tout simplement ici. Comme nous avons dit, ne pas oublier toujours de mettre la constante d'intégration. Lorsqu'il s'agit donc du calcul de la primitive, pour vérifier, il suffit donc de dériver la primitive x car x 2x puissance 5 plus la constante et voir si ça nous donne la fonction de départ. Donc, si on prend dans notre fonction, notre primitive que nous avons vu qui est 2x puissance 5, que nous dérivons, on sait que la dérivée sera quoi? 2. On sait que la dérivée tout simplement donc, de x carré, c'est 5x puissance 4. Donc, c'est 5x puissance 4 plus 0. Donc, la dérivée de la constante, de toute constante, c'est 0. 2 fois 5, c'est 10. Donc, on aura 10 x puissance 4. On voit bien que ça nous donne tout simplement donc notre fonction de départ. Donc c'est bien effectivement sa primitive ici. On passe donc rapidement à la prochaine fonction. On veut donc la primitive de la fonction de 4 sur x puissance 3. On voit que cette fois-ci, notre forme est plutôt, notre fonction qu'on demande de trouver sa primitive est sur cette forme-ci. 1 sur x puissance n. Maintenant, si on a une fonction qui est sur la forme 1 sur x puissance n, la primitive, c'est tout simplement moins 1 sur n moins 1 x puissance n moins 1 plus une constante. On voit bien que nous avons donc cette forme ici. Notre n donc sera donc 3. Si on applique notre formule, on aura donc tout simplement ici. On met dans le 4, qui est donc le coefficient tout simplement, un facteur ici. On met donc moins 1 sur n moins 1. Donc on aura 3 moins 1 sur x puissance n moins 1, donc 3 moins 1, plus la constante, on aura donc, ça sera donc égal à 4. Qu'est-ce qu'on constate? On aura moins 1 au numérateur et on aura 3 moins 1, ça nous donne 2. Donc on aura tout simplement moins 1 sur 2x puissance 2 plus une constante. Qu'est-ce qu'on constate ici? On voit que on peut simplifier le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. En simplifiant, on aura donc 2 divisé par 2 ici, ça nous donne 1. 4 divisé par
2, ça nous donne tout simplement donc 2. On a dans notre fonction qu'on cherche ici, notre primitive sera donc moins 2 sur x au carré plus une constante. Donc voici donc notre primitive que nous avons donc tout simplement donc trouvé. Ça veut donc dire que si on dérive donc notre primitive, ça va nous donner tout simplement notre fonction de départ. Ok, une fois qu'on a compris, on passe donc tout simplement à la prochaine primitive. Cette fois-ci, on veut la primitive de exponentielle 3x. Or, bien se rappeler de cette formule-ci. Si on veut la primitive d'une fonction qui est sous la forme exponentielle ax, la formule dit qu'on aura 1 sur a exponentielle ax plus une constante. Or, ici, on n'a qu'à identifier tout simplement dans notre a. Donc, c'est facile. On regarde tout simplement notre a ici, on voit que c'est 3. Donc, en appliquant l'autre formule, on voit que ça sera 1 sur 3 exponentielle 3x plus une constante. Tout simplement, donc, notre primitive sera donc tout simplement 1 sur 3, qui est a en 1 sur a, exponentielle ax, donc 3x plus la constante d'intégration. Donc, voici donc le résultat. Pour le savoir, il suffit donc de dériver dans la primitive. Si ça nous donne encore la fonction de départ, c'est que c'est juste. Dérivons pour voir. Donc, si nous avons donc 1 tiers exponentielle 3x plus la constante que nous allons donc dériver, on a donc 1 tiers qui est tout simplement là. On sait que la dérivée de exponentielle 3x est 3 exponentielle 3x. Donc, c'est 3 exponentielle 3x. Plus la dérivée de la constante ici, c'est tout simplement donc 0. On voit ici que le 3 et le 3 se simplifient. On reste encore avec exponentielle 3x. Donc, on voit que ça nous donne encore la fonction de départ. C'est effectivement sa primitive ici. Ok, si c'est compris, on passe donc rapidement à la prochaine primitive. On veut la primitive de cosinus 4d de x. Pour bien se rappeler, il faut toujours tracer son petit cercle trigonométrique ici au brouillon. Lorsque voici l'axe des cosinus, voici l'axe des sinus. Si on veut dans la primitive, donc on part dans ce sens-ci, d'accord? Donc si on veut les primitives, on part dans ce sens. Si on veut les dériver, on descend en sens contraire ici, dans le sens des aiguilles du montre. Donc ça veut dire que la primitive de cosinus, c'est tout simplement dans sinus. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. On veut dans la primitive d'une fonction qui est cosinus. Donc la primitive de cosinus, c'est tout simplement dans sinus. Si on veut dans la primitive d'une fonction qui est cosinus ax, on dit que sa primitive c'est 1 sur a sinus ax plus une constante. Donc lorsque nous regardons dans notre fonction ici, on voit que notre a c'est tout simplement donc 4. Donc si on applique la formule, on aura donc 1 sur 4 sinus 4x plus une constante. Donc la primitive qu'on cherche ici sera tout simplement donc 1 sur a, donc 1 sur 4 qui est a sinus ax, donc sinus 4x plus la constante d'intégration. On voit donc que si on dérive encore notre primitive ici, on voit que ça va nous donner encore tout simplement donc cosinus 4x. Ok, on passe donc rapidement à la prochaine question. On veut dans la primitive de sinus 3x d de x. Quelle est donc la primitive de la fonction sinus? On voit que là, nous avons dit que si on part vers le haut, c'est-à-dire si on monte dans le sens positif, c'est le sens trigo, on a les primitives. Si on part en sens contraire, c'est les dérivés. Donc, la primitive de sinus sera donc moins cosinus. On dit donc que si on veut la primitive d'une fonction sinus ax, d'accord, sa primitive c'est moins 1 sur a cosinus ax plus c. Donc, si on identifie dans notre a ici, on voit que notre a c'est 3. En appliquant la formule, on aura donc moins 1 sur 3 cosinus 3x plus une constante. Donc, on a donc déjà notre dérivée tout simplement. La formule dit qu'on aura donc moins 1 sur a, donc moins 1 sur 3 cosinus ax, donc cosinus 3x plus une constante d'intégration. Si on dérive tout simplement donc notre primitive, ça nous donne encore sinus 3x. On continue donc tout simplement à la prochaine question. Ici, on veut dans la primitive de 5, c'est-à-dire la primitive d'une constante. Maintenant, on dit que si on veut la primitive d'une constante, ça sera tout simplement dans ax plus c. Donc, il suffit de prendre tout simplement dans la constante, on ajoute tout simplement, on met juste x à côté, d'accord, ça nous donne sa primitive. Donc, ce qui fait que si on identifie, on veut dans la primitive de 5d de x, ça veut dire que notre a ici, c'est tout simplement dans 5. Donc, la primitive sera tout simplement dans 5x plus la constante d'intégration.
On aura tout simplement ici la primitive sera tout simplement donc 5x plus une constante. Comme tout à l'heure, on peut donc vérifier si nous avons 5x plus une constante. Si on dérive, on sait que la dérivée de x, c'est tout simplement donc 1. Donc, ce qui fait que la dérivée ici sera tout simplement donc 5 plus 0. On voit que ça nous donne 5. On voit que ça nous donne la fonction de départ qui est tout simplement donc 5. Donc, c'est sa primitive ici. On passe donc rapidement à la prochaine question. On veut cette fois-ci la primitive de 2x sur x carré plus 1. Là, maintenant, il va falloir observer, il y a une relation entre le numérateur et le dénominateur. Qu'est-ce qu'on constate ici? On voit que le numérateur, c'est la dérivée du dénominateur. Parce que si on dérive x carré plus 1, donc si on dérive x carré plus 1 qui est le dénominateur, on voit que la dérivée nous donne 2x. Parce que la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est 0. Ce qui fait que ça nous donne donc une forme, donc ça sera donc u' sur u. Donc la dérivée de la fonction sur la fonction encore. Donc si on veut la primitive d'une fonction qui est sur la forme u', comme ici, on dit que ça sera tout simplement donc logarithme de valeur absolue de u plus une constante. Donc, notre u ici sera donc tout simplement x carré plus 1. Donc, la primitive, comme elle est sur la forme u', donc sa primitive sera logarithme donc de x carré plus 1. Donc, en appliquant, on a donc la primitive qui sera tout simplement donc logarithme de valeur absolue de x carré plus 1 plus une constante, d'accord, d'intégration. Donc, si on dérive notre primitive, ça va nous donner encore ceci. Prenons donc, dérivons pour voir. Donc, si on dérive logarithme de x carré plus 1 plus la constante d'intégration, on sait que si on veut dériver le logarithme de x carré plus 1, la formule dit qu'on doit mettre tout simplement x carré plus 1 qu'on dérive, on fait tout simplement encore sur x carré plus 1. La dérivée d'une constante, on a vu que c'est 0. La dérivée de x carré plus 1, la dérivée de x carré c'est 2x. Donc, on aura encore 2x sur x carré plus 1. On voit que ça nous donne encore la fonction de départ. Donc, c'est sa primitive ici. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!